L'histoire de l'homme qui a changé le café en luxe. Il a changé le monde du café sans posséder des plantations immenses, sans produire plus de café au monde, mais avec une idée puissante, transformer le café en art. Quand beaucoup voyaient seulement une boisson, lui voyait une expérience, une émotion, un produit de luxe. Cet homme s'appelle Alfredo Illy. Et crois-moi, son histoire contient beaucoup de leçons pour le continent africain. Avant Illy, le café était surtout vu comme un produit du quotidien, une boisson simple, quelque chose de banal. On buvait du café pour se réveiller, pas pour vivre une expérience. Mais Alfredo Illy a compris quelque chose de très important. Les gens ne payent pas pour seulement un produit, ils payent pour une sensation. Et ça a changé toute l'industrie du café. L'histoire commence en Italie. Francesco Illy fonde l'entreprise Illy dans les années 1930. Mais c'est Alfredo Illy, son fils, qui va transformer la marque. Il n'était pas seulement un businessman, il était passionné de la qualité. Il voulait comprendre les arômes, la torréfaction, la science du café, l'expérience du consommateur. Et là, il commence à voir le café autrement. Alfredo Illy a compris une chose essentielle. Le café peut être premium. À une époque où beaucoup vendaient juste des volumes, il a décidé de vendre la qualité, l'élégance, l'émotion. Il a mis l'accent sur les meilleurs grains, la torréfaction précise, un packaging élégant, une image sophistiquée. Il a fait du café un symbole du raffinement et ça, c'était révolutionnaire. Ce qui rend Illy unique, c'est qu'ils n'ont pas vendu seulement du café, ils ont vendu une culture. Les tasses Illy étaient design, le café était présenté avec élégance. Tout respirait du goût, de l'art, de l'expérience italienne. Le café devenait presque un produit de luxe et les gens étaient prêts à payer plus parce que Illy avait compris la perception crée la valeur. Et maintenant, voici la partie la plus importante. L'Afrique produit certains des meilleurs cafés au monde, mais souvent, nous vendons seulement des grains, pendant que les autres vendent l'image, le packaging, l'expérience, la marque. C'est là que la vraie richesse. Alfredo Illy nous montre une leçon puissante. Il ne suffit pas de produire, il faut créer une marque forte. Imagine un café africain premium, élégant, racontant notre histoire, représentant notre identité. Nous pouvons le faire, mais il faut penser plus grand. Si je résume les génies d'Alfredo Illy, il a transformé un produit banal en expérience premium. Ses forces et ses qualités obsessionnelles, branding fort, cohérence, élégance, vision à long terme. Et aujourd'hui, Illy est reconnu mondialement, pas parce qu'ils produisent le plus, mais parce qu'ils ont créé la valeur. Alors, la vraie question pour nous en Afrique est, allons-nous continuer à vendre seulement des matières premières ou allons-nous créer nos marques puissantes? Parce que la vraie richesse ne se trouve pas seulement dans ce qu'on produit, mais c'est ce qu'on construit autour. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez, abonne-toi à Kawa Cocoa parce qu'ici, on parle de café, cacao et surtout, on parle d'Afrique qui gagne. Peace!